sur Facebook d'abord et après tu lances le truc. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bienvenue dans notre direct. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure de temps. Nous avons commencé un petit peu en retard. Mais nous sommes ensemble. Nous avons réussi à nous connecter. Et c'est le principal. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à faire grâce en faisant don de ce direct à quelqu'un qui pourrait être édifié, qui pourrait être exhorté pour ces moments que nous allons passer ensemble dans la présence de Dieu. Donc bienvenue à notre vendredi de prière, appelé plus communément Friday Prayer. Donc nous sommes ensemble pour partager la parole de Dieu chaque vendredi de 23h à minuit en théorie. Donc je suis sûr que cet esprit ne manquera pas de nous faire du bien. Donc partagez la parole avec quelqu'un et nous allons pouvoir être bénis par le Saint-Esprit de Jésus. Amen. Bienvenue à tous et à toutes celles qui se connectent, tous ceux qui sont de près ou de loin attachés à la parole de Dieu, tous ceux qui sont de près ou de loin de l'église Shekinah Beauvais. Nous sommes en ligne pour partager encore quelques moments fraternels, quelques moments avec notre invité d'honneur qui est le Saint-Esprit de Jésus, pour un thème qui est l'église et la vie de couple. Amen. L'église et la vie de couple. Alléluia. Gloire à Dieu pour tous ces moments, pour tous les sujets qui nous inspirent à partager avec vous, tous les sujets qui mettent dans notre cœur pour que nous puissions propager la parole, propager l'évangile. Amen. Et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Donc partagez, invitez les autres. Shalom à toutes et à toutes celles qui se connectent, qui sont fidèles à nos programmes et qui, je suis sûr, doivent avoir le cœur enrichi, doivent avoir l'esprit enrichi. Et je suis certain que nos directs apportent quelque chose dans la propre connaissance personnelle de tout à chacun, afin que toutes les personnes puissent croître en spiritualité, puissent croître en connaissance et puissent croître dans leur cœur, parce qu'il s'agit que du cœur, de l'amour de Christ. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure à peu près. Nous allons essayer de respecter le programme, même si nous avons démarré tardivement. Donc, ce message est tout simplement une introduction, parce que je pense qu'il y aura 2 ou 3 séances qui parleront de l'église et la vie de couple. C'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens, en tout cas des frères et sœurs qui sont en Christ et des frères et sœurs qui sont en Christ mais qui servent le Seigneur. Alléluia. Donc ça va parler beaucoup de ce que nous faisons
avec Jésus, ce que nous sommes amenés à faire pour la gloire de son nom. Amen. Et pour cela, nous avons prévu donc 2 ou 3 séances. Amen. Donc, le temps que je parle, quelques personnes se sont connectées. Gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui sont connectées. Je ne vois plus, puisque nous avons changé notre mode de fonctionnement, je ne vois plus qui est connecté. Mais l'apôtre Lysia qui est là va sûrement répondre à vos shalom, à vos bonjours d'une manière très chaleureuse. Amen. Nous allons rester encore quelques secondes ensemble et après nous allons commencer à parler de la parole de Dieu, car c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas si l'apôtre disait, est-ce qu'ils nous entendent bien? Est-ce qu'il y a... Oui, c'est bon, c'est ok? Le son est bon? Ah, ok, d'accord, ok. Elle fait ça, donc à mon avis, si elle fait ça, c'est que c'est bon. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit rendue au Tout-Puissant. Amen. Le Dieu de notre Père, l'apôtre Francky Barra, que nous saluons chaleureusement et tendrement. Amen. Que Dieu bénisse notre Père spirituel, l'apôtre des nations Francky Barra, car c'est grâce à ces enseignements que nous pouvons nous tenir maintenant là et continuer les œuvres. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes avec le thème qui est l'Église. L'Église et la vie de couple. Couple qui peut être couple, entre guillemets, lambda ou couple pastoral. Amen. Donc, bienvenue à tous et à toutes celles qui sont connectées. Nous allons commencer. Amen. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont là et qui écouteront ce direct probablement en différé. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, je bénis ton saint nom, ô Père. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous réunir au Papa. Nous faisons ce direct au Père afin que tu puisses te glorifier à travers les hommes, que ton nom soit proclamé au Seigneur Jésus, que ta grâce parle encore et se multiplie à l'infini, Papa, pour toutes les personnes qui sont connectées à ce direct au Père. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, croître au Dieu. Nous voulons voler comme des aigles au Papa, à travers ta parole, Seigneur Jésus, à travers tes enseignements au Dieu, à travers tes exhortations, Saint d'Israël, au Papa. Merci, Seigneur Jésus, de nous rassembler en ton nom. Il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te retrouves parmi eux, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que nous sommes disposés à entendre et écouter ce que tu as à nous dire, à recevoir des réponses, ô Dieu, Seigneur, à des questions que nous nous posons. Merci de faire grâce encore, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, que ton nom soit proclamé maintenant et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous sommes dans le thème l'Église et la vie de couple. L'Église et la vie de couple. C'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, notamment les serviteurs de la Shekinah Beauvais et toutes les personnes en fait qui sont de près ou de loin dans le sacerdoce de l'évangile. Amen, si on peut dire ça comme ça. En fait, il y a la vie de couple sans Dieu et il y a la vie de couple avec Dieu. Amen. Et la vie de couple sans Dieu, ce sont des personnes qui ont décidé de prendre le chemin opposé à ceux qui ont Dieu. Amen. Les personnes qui ont décidé, qui ont fait le choix, en réalité, de vivre sans Dieu. Ils vivent ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont fait donc un choix, j'ai même pas envie de dire drastique, puisque c'est un choix qui est comment dirais-je, propre, c'est un choix qui a été décidé en commun accord. Donc ils n'ont pas fait le choix de suivre Christ, mais ils ont fait le choix de suivre leur propre voie, leur propre conviction, parce que en fait ils ne croient pas en Dieu, tout simplement. Ils ne croient pas en Dieu, ou alors il y en a certains couples qui ont abandonné Dieu, donc en chemin. Amen. Donc c'est des gens qui ont décidé de vivre sans Dieu. C'est un couple qui vit comme ça. D'ailleurs, c'est pas un problème, ils peuvent très bien vivre aussi avec ou sans enfants, mais toujours sans Dieu. Amen. C'est un choix qui est délibéré. Donc, c'est qu'ils veulent mener leur propre existence, amen, à leur manière. Un couple sans Dieu, amen, c'est-à-dire un couple libre. Donc, ils ont choisi d'accepter
les réalités de ce monde, ils ont choisi d'accepter les circonstances. Donc ils vivent, c'est vrai, ils vont travailler, ils élèvent leurs enfants, ils dorment, ils acceptent les circonstances de la vie, comme je viens de dire, comme les maladies, comme la mort, voyez-vous, comme ce genre de choses. Et c'est une vie, je dirais, qui est pour eux stéréotypée. C'est une vie pour eux qui est cadrée, je dirais. C'est une vie qu'ils ont structurée à leur manière. C'est une vie qui est bien huilée, j'ai envie de dire. Mais elle est bien huilée à leur manière. C'est pas bien huilée d'onction. Amen. Donc c'est leur vie qui est comme ça. C'est une vie de couple simple, standard, mais sans Christ. Amen. Donc ce sont des couples en fait qui sont voués à eux-mêmes, qui se suffisent à eux-mêmes. Mais la seule personne qui peut se suffire à elle-même, c'est Dieu lui-même. Et les couples qui pensent pouvoir se suffire à eux-mêmes, ce sont des couples qui sont, amen, dans l'ignorance. Ce sont des couples qui considèrent que vivre comme ça, c'est normal. Ils pensent que la vie qu'ils ont, c'est une vie qui est normale, une vie standard. En fait, c'est pas un jugement. J'attire juste votre attention, juste une façon d'analyser les couples sans Dieu. Amen. Et les couples avec Dieu. Et nous voyons que lorsque vous avez des couples qui sont sans Dieu, c'est des couples qui pensent que c'est possible de vivre sans Dieu parce qu'ils considèrent que ce n'est pas une fin en soi en réalité. Donc pour eux, ce n'est pas un souci, pour eux, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, les gens qui vivent comme ça, les couples, ils sont constamment en réalité à la recherche du bonheur. C'est des personnes qui sont constamment à la recherche du bien-être, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais là où ça devient mauvais, c'est que ça devient en réalité un style, un mode de vie. Ça devient quelque chose une doctrine. Amen. Une doctrine. Et des personnes comme ça, c'est ce qu'on appelle des hédonistes. Des personnes, c'est un mot grec, hédoniste. Donc j'avais lu la définition de hédoniste, si vous me permettez, je vais vous lire la définition rapidement, qu'on puisse poser les bases, et après on va continuer à avancer. L'hédonisme, c'est une doctrine philosophique qui considère le plaisir comme un bien essentiel, donc but de l'existence, et qui fait de sa recherche le mobile principal, amen, de l'activité humaine. Il est dit, il estime, donc l'hédoniste, il estime que l'homme peut se suffire à lui-même. Amen. Ça en revient à se prendre pour Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc en réalité, cette soif, cette quête ne se limite pas qu'au bonheur. En fait, les gens qui sont de cet acabit, ils recherchent non pas seulement le bonheur, mais aussi le bien matériel. Parce qu'ils se suffisent comme ça, ils vivent comme ça, sans se poser des questions, sans se préoccuper de lendemain, sans savoir comment le système fonctionne. Ils savent qu'ils sont sur terre, ils vivent, comme ça. Amen. Sans Christ, sans questionnement sur la vie éternelle, sans questionnement sur le salut, parce que c'est des couples qui vivent sans Dieu. Amen. Et donc, par conséquent, ça leur donne, ça les dédouane en fait, ça les affranchit d'une certaine manière de s'attacher à une entité supérieure. Parce que eux-mêmes déjà se sont affranchis. Donc ça les dédouane en réalité. Et c'est le propre de l'homme. Donc en fait c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Amen. Donc pour eux c'est largement suffisant de vivre comme ça. Amen. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, c'est que si la personne, elle se suffit à elle-même, je viens dire que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant de la Bible, tu ne pourras pas me dire
que tu n'as jamais entendu parler de Dieu de ta vie, même si tu n'as jamais été marié, même si tu n'as jamais été à l'église, même si tu n'as pas été baptisé, tu as au moins entendu une fois parler du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant de la Bible, dans ta vie. Tu as au moins entendu au moins une fois parler de Jésus, même si, comme je viens de le dire, tu n'as jamais été confronté de près ou de loin dans une relation ou avec une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de revenir à Dieu, de revenir à son premier amour, il n'impose rien. C'est l'homme qui doit être capable de revenir de lui-même à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons lire un premier passage de la Bible. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Si l'apôtre Lysia pouvait nous l'afficher. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Tu peux lire, oui, tu peux lire. Amen. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est une version de la Bible Semeur. Amen. J'ai choisi cette version-là parce que je la trouvais, elle était plus caractérisée par rapport à ce que je veux dire. C'est vrai que dans la Bible Louis II, il est dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Mais il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, enfin nous qui sommes en Christ, c'est pas nous, mais les couples en réalité, lorsqu'on leur parle de Dieu, ils ont comme une inversion, ils ont comme en fait des pulsions, ils ont comme un refoulement, ils ont quelque chose en eux qui empêche l'Esprit Saint de pénétrer en eux et de voir la vérité en face. Et donc c'est pour cela qu'ils sont prisonniers de ce monde. Amen. Donc lorsque je parle, il y a des couples avant Dieu et des couples après Dieu, c'est qu'il y a une raison fondamentale pour lesquelles les couples ne veulent pas admettre ou ne veulent pas revenir à Dieu ou connaître l'existence de Dieu ou voir peut-être leur vie changer. C'est peut-être la peur. Alléluia. Allez savoir. Donc il y a la vie de couple sans Dieu. Et pour comprendre ce qui va suivre, la première des choses, c'est de se poser la vraie question. La vraie question pour comprendre, c'est de se poser la question suivante. Qui, amen, ou pas qui, mais pour quel but nous avons été créés? Qui? Nous le savons. Mais pour quel but? Pour quel but nous avons été créés? Qu'est-ce qui a fait que Dieu nous ait créés? Et en réalité, le vrai sens de cette réponse-là, nous la trouvons, amen, dans la Bible. Le son est bon? Amen. Nous la trouvons dans la Bible. Donc, la première explication que nous pouvons donner, c'est que, en fait, Dieu, il voulait, lorsqu'il nous a créés, avoir une relation particulière avec l'homme. Amen. Il voulait avoir une relation intime avec l'homme. Il voulait avoir une relation personnelle avec l'homme. C'est une des raisons pour laquelle Dieu nous a créés. En fait, le Seigneur nous a créés pour avoir une relation basée sur
sur la confiance, alléluia, sur le partage. Il voulait avoir une relation basée sur la communion. Ça, c'est une des premières raisons pour laquelle Dieu nous a créés. Et il faut qu'on passe par là pour que nous puissions comprendre le reste. Amen. La deuxième explication, c'est que Dieu nous a créés afin d'avoir une relation, comme je disais, de confiance, mais surtout une relation saine. Une relation saine basée sur la dévotion et basée sur le sens de la responsabilité. Et nous allons lire ça dans Genèse chapitre 2, verset 19. Genèse chapitre 2, verset 19. Amen. Genèse chapitre 2, verset 19. Si l'apôtre Lysia pouvait nous le lire. Voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Vous voyez, en fait, dans cette relation, on voit que Dieu a conçu en 6 jours le ciel, la terre et tout son contenu. L'homme a été créé le 6e jour. Mais malgré cela, Dieu a lié une amitié avec cet homme, Adam. Il a lié une amitié avec l'homme d'une manière plus générale. Et donc, il lui a partagé les choses qu'il a créées avec l'homme. Il a partagé ses conceptions, ses créations avec l'homme. Et de ce fait, lorsqu'il a commencé à rentrer dans l'intimité avec l'homme, il a dit à l'homme de venir pour nommer tous les animaux. Alors vous comprendrez une chose, c'est que lorsque Dieu agit comme ça, il voulait partager ce qu'il avait à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, lui, à la base, il n'a rien créé. Et vous êtes d'accord avec moi que théoriquement, normalement, entre guillemets, parce que le mot normal c'est subjectif, normalement c'est le créateur qui doit nommer ses créations. C'est-à-dire que Gustave Eiffel, c'est lui qui a créé la tour Eiffel, donc ça porte son nom. Une femme qui met au monde un bébé, c'est elle qui a créé l'enfant, c'est elle qui donne le nom à l'enfant. Mais là, Dieu, il voulait montrer une de ses natures, une de ses facettes. Il voulait montrer à l'homme qu'en réalité, ce qu'il avait en fait de plus profond, eh bien, il lui offrait gratuitement, sans rien attendre en retour. C'est une marque en fait pour montrer qu'il lui donne cette possibilité de faire les choses comme Dieu. C'est pas que Dieu n'était pas capable de le faire, parce qu'en nous montrant cela, Dieu nous montre qu'il fait certaines choses, mais qu'il donne aussi une part à l'homme de faire aussi certaines choses. C'est-à-dire qu'il délègue d'une certaine manière. Il montre en fait que chacun peut faire sa part tout en avançant vers le même chemin. Et c'est ça en réalité le vrai agapao, le vrai amour. C'est-à-dire qu'il donne sans attendre un retour. Il donne sans compter. Il donne parce qu'il aime. Il donne parce qu'il a envie. Quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie, Dieu va continuer à te donner. Dieu va continuer à te surprendre. Dieu va continuer à t'éblouir par sa grâce. Parce que nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu qui aime, un Dieu qui s'est énamouré, un Dieu qui s'est donné, qui s'est partagé. Et c'est ça le vrai sens du partage. C'est ça le vrai Dieu que nous avons. C'est un Dieu qui fait confiance. C'est un Dieu qui a une relation intime avec nous. C'est un Dieu qui veut nous voir en fait faire les mêmes choses que lui. C'est-à-dire prendre nos responsabilités. Dieu a donné des responsabilités à Adam. Et c'est au travers de sa vraie nature que nous voyons aussi Adam donner le nom aux animaux. Jusqu'à aujourd'hui, ces animaux-là portent le même nom. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque l'homme découvre des nouvelles espèces, l'homme donne toujours des noms un peu bizarres, mais donne des noms aux animaux. Parce que c'est Dieu qui a instauré cela. C'est Dieu qui a donné, je ne dirais pas ce fardeau, mais cette tâche à l'homme.
C'est comme ça que ça a commencé. Les rapports avec l'homme ont commencé dans l'intimité, la relation particulière avec Dieu. Il a vu Adam, il a fait, viens voir, tu vois là, regarde ça là, tu vois, ça ils étaient là avant toi, mais je vais créer une hiérarchisation. Ils étaient là avant toi, c'est vrai, mais c'est toi qui vas dominer sur eux. C'est toi qui vas être leur boss. C'est toi qui vas être leur chef. Et eux, ils seront assujettis à tout ce que tu leur diras. Et encore mieux, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas leur donner un nom. Et c'est comme ça que Dieu opère. Amen. Alléluia. Donc à travers ces actes, Dieu nous apprend que il peut déléguer, faire sa part et laisser à l'homme aussi faire sa part. Mais toujours dans un but commun, servir Dieu. Amen. Il y a une phrase qui a été dite à Genèse 20. Je ne sais pas si l'apôtre, c'est juste après ce qu'on vient de lire. Genèse chapitre 2, le verset 20. Il y a quelque chose qui est surprenant. C'est que c'est un verset qui passe comme ça. Mais si on ne s'arrête pas, on pourrait passer à côté de certaines choses. Écoutez, le Genèse chapitre 2 verset 20. Si l'apôtre Lisa pourrait le lire s'il te plaît. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Vous vous rendez compte? Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Amen. Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, Dieu, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parce qu'effectivement, lorsque l'homme a vu les animaux, il les a vus par paire. Il s'est dit, oh, il y a un truc qui est bizarre là, pourquoi ils sont ensemble là, et moi je suis tout seul. Et c'est de là, lorsqu'on lit ce passage, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne pouvait pas prendre un lion pour cultiver. Il ne pouvait pas prendre un tigre pour labourer. Il était obligé de trouver, de créer un être semblable à l'homme. Amen. C'est ça en fait le secret, et c'est là où prend tout son sens ce qui est dit dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 12. Amen. Chapitre 4, verset 12, Ecclésiaste. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, voyez-vous, les deux peuvent lui résister. Amen. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Là, il nous parle du mariage de l'homme, du mariage de la femme. Et lorsque nous avons le Seigneur au milieu. Amen. C'est de ça en fait qu'il s'agit. La corde à trois fils. Alléluia. C'est alors que Dieu, lorsqu'il a vu que Adam était seul et que probablement Adam ressentait quelque chose, il se posait des questions. C'est de là que Dieu va faire venir Ève pour Adam. C'est là que Dieu va faire venir la femme pour Adam, afin que la femme et l'homme constituent un couple glorieux. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est une chose de voir un homme et une femme, un couple. Alléluia. Mais la particularité, c'est que Dieu reste au milieu du couple. Elle est là, cette différence. Lorsqu'il y a un couple qui n'a pas Dieu et un couple qui a Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu, faire des œuvres à votre manière si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Et il y a des gens qui vont dire, oui mais moi je donne à la Croix-Rouge, oui mais moi je donne au Téléthon, moi je donne les pièces jaunes, moi je fais. Ça, c'est tes œuvres à toi. Mais les œuvres de Dieu, est-ce que tu les fais réellement? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu peut te dire, voilà, et si tu as des sceaux ou des dons
ou des vêtements ou des choses, mais tu ne vas pas les donner dans ces genres d'institutions. Tu vas les donner plutôt là-bas, parce que ce n'est pas là où on t'attend. C'est nous, on t'attend, c'est là où il y a des pays qui sont défavorisés. C'est là où il y a des pays où il y a quelque chose réellement à faire. Je n'ai pas dit que donner à gauche, c'est mauvais, mais donner à droite, c'est mieux. Parce que là, tu fais les œuvres de Dieu, mais à gauche, tu ne fais pas les œuvres de Dieu. Tu fais ta BA, tu fais ta bonne action de la journée ou de la semaine ou du mois ou de l'année. Mais une fois que ça c'est fait, tu dis c'est bon, je vais aller au paradis. Aïe, 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 aïe. Et c'est pour cela que lorsque Dieu est au milieu du couple, dont vous êtes à trois, c'est pour cela qu'il dit que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait son être semblable. Et malgré qu'il y ait son être semblable, il faut que Dieu soit là encore. Écoutez, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, était dans le jardin avec Adam et Ève, regardez, lorsque Adam était avec Dieu, le serpent ne s'est pas manifesté. Pourtant, le serpent était déjà créé. L'esprit mauvais était déjà là. Mais le Dieu vivant de la Bible, amen, il était avec Adam. Le serpent ne s'est pas manifesté. Le serpent s'est manifesté après la création d'Ève, au moment où Adam et Ève se sont retrouvés seuls. Voyez-vous? Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux être à trois lorsque vous êtes dans le service, dans le couple. Un couple sans Dieu, c'est un couple affaibli, c'est un couple vulnérable, c'est un couple qui est sans bouclier. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que même lorsque tu as trouvé l'homme de ta vie et que tu as trouvé la femme de tes rêves, il faut que tu fasses très 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 attention. Prends garde à toi, parce que même si tu as trouvé cela, ça peut se retourner contre toi. Mais ça, on verra ça plus tard, un peu plus loin, lorsqu'on aura une prochaine session. Ça peut se retourner contre nous-mêmes. Attention, attention. Donc nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour entretenir les œuvres de Dieu et pour garder les œuvres de Dieu dans un état. C'est dans la Bible. C'est marqué. Est-ce qu'on peut aller dans Genèse chapitre 2 verset 15? Genèse chapitre 2 verset 15. Genèse chapitre 2 verset 15. Tu l'as? Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Tu peux relire s'il te plaît, apôtre Lysia? Écoutez, écoutez. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voyez-vous? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez, quand on lit la Bible comme ça, on dit oui, d'accord, bon, ok, il va. Non. Le mot cultiver et le mot garder, le mot cultiver, ça veut dire que quand vous cultivez quelque chose, ça veut dire que vous l'entretenez. Amen. Vous entretenez la chose. Donc lorsqu'il cultive la terre, lorsqu'il cultive le jardin plus exactement, ça veut dire que d'une manière prophétique, il faut aussi représenter le jardin comme un bien de Dieu. Amen. Pour parler d'une manière parabolique, c'est lorsque Dieu nous donne quelque chose à cultiver, c'est entretenir ces brebis de Dieu. Amen. Il faut entretenir les enfants de Dieu. Nous, lorsque nous sommes un couple pastoral, nous devons garder, parce qu'il parlait de cultiver et de garder, c'est-à-dire garder
c'est les intérêts de Dieu. C'est ça le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est d'entretenir les biens de Dieu, d'entretenir ce pourquoi il nous a appelés, parce qu'il est dit dans sa parole que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. C'est-à-dire que nous pensons que faire les œuvres comme nous pensons les faire, c'est quelque chose de bien, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas là où Dieu nous attend. Dieu nous attend là où il nous a placés, là où il nous a appelés. Pour faire quoi? Pour cultiver son jardin et pour garder son jardin. Comme Jésus-Christ, on dit qu'il est le pasteur et gardien de nos âmes. C'est lui le berger. C'est lui qui garde, il garde le troupeau. Et nous cultivons, nous entretenons le troupeau de Dieu et nous veillons, nous gardons son troupeau. C'est ça le vrai sens du service. C'est ça à quoi l'homme est aspiré à être, à vivre sa vie. C'est là où le couple est attendu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous ne sommes pas le fruit pourri qui tombe d'un arbre. Nous ne sommes pas le fruit qui a été mis à part du panier. Attention, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des élus. Nous sommes des appelés de Dieu. Notre appel ministériel n'est pas un accident. Nous sommes là, c'est pas un coup du sort, c'est pas un fait. C'est quelque chose qui a été institué depuis même avant la fondation du monde. C'est Dieu qui nous a envoyés sur terre pour accomplir ses desseins, accomplir sa volonté. Nous ne sommes pas là par hasard. Attention, c'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, il faut que tu arrêtes de te rabaisser. Il faut que tu arrêtes de te dénigrer. Il faut que tu arrêtes de penser que tu es un moins que rien. Il faut arrêter de penser que ton niveau intellectuel ne dépasse pas le seuil du niveau de la mer. Nous valons beaucoup plus que ça. On peut pas manquer de se détruire à ce point, s'auto-détruire à ce point-là. Si Dieu nous a appelés, il ne va pas nous regarder de la façon comme nous sommes habillés. Il ne va pas regarder notre état physique, notre état général. Il va regarder, lui, ce que tu es capable de faire. Toi, tu ne le sais peut-être pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses. Mais gloire à Dieu si tu entends encore cette même chose ce soir. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que Dieu veut faire avec toi. Alors moi, je vais te dire, et je parle de la part du Saint-Esprit de Jésus, c'est que si tu penses que tu n'es pas capable de servir Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta taille, tu es capable de servir Dieu. Tu es capable. Parce que Dieu viendra te chercher, peu importe l'âge que tu as. Ce n'est pas un problème pour lui. Il faut juste que tu sois consciente que tu as des capacités. Tu as peut-être les dons de la prédication. Tu as peut-être les dons de parler aux gens. Tu as peut-être les dons d'écouter les gens. Tu as peut-être les dons de prophétiser. Amen. Tu as peut-être le don de la guérison. Mais Dieu, lui, il sait. Parce que lorsqu'il dit, il est derrière sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Il ne va pas venir te chercher et te laisser là et te débrouiller et dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Non. Dieu va pourvoir. C'est Dieu qui pourvoit. C'est nous, en réalité, qui nous mettons des bateaux dans les roues. C'est nous qui mettons des freins. C'est nous qui mettons des freins. Nous mettons des freins à l'évangile. À cause de notre façon de nous voir. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que le miroir te renvoie? Il faut prendre des bonnes décisions. Amen. Et le pire dans tout ça, c'est que dans la Bible, tout est écrit. Lorsque tu vas être appelé ou lorsque tu es appelé, tu vas résister. Parce que tu vas dire, est-ce que c'est Dieu même? Non, c'est mon esprit ça, c'est pas bon. Si c'est Dieu. Si, on a prophétisé sur moi il y a 8 ans. Là, on me l'a encore dit. Et puis, Dieu me parle. Donc, tu sais que c'est Dieu. Tu le sais. Mais c'est toi qui résistes. Et parfois même, les gens fuient. Mais quand tu fuis comme ça, mais Dieu va te combattre. Dieu va te combattre. Parce qu'il ne t'a pas appelé pour fuir.
Mais il t'a appelé pour faire fuir les ennemis de ton frère et de ta sœur, pour faire fuir les ennemis de ta famille, pour faire fuir les ennemis qui en veulent à tes enfants, à ta destinée. Amen. Nous avons été créés pour servir Dieu. Amen. Donc la première des choses, je viens de dire, c'est que avant de servir Dieu à deux, avant de servir Dieu à deux, il faut savoir et être convaincu de la personne qui t'a appelé. La première personne qui t'a appelé, tu dois être convaincu que c'est Jésus-Christ lui-même et pas ton pasteur et pas ta prophétesse, pas ton docteur, pas ton évangéliste. Amen. Pas ton prophète. Parce que derrière la voix d'Élie, comme avait prêché une fois l'apôtre Lysia, qui se cache derrière la voix d'Élie? Amen. C'est ça le plus important. C'est qu'il faut que tu sois convaincu que c'est Dieu qui t'appelle et pas l'homme de Dieu. Parce que Dieu parle à travers les hommes. Dieu parle à travers ses oints. Dieu parle à travers ses prophètes pour annoncer ses oracles, pour appeler des gens à son service. Jésus est venu chercher Matthieu. Jésus est venu chercher Pierre. Jésus est venu chercher Jean. Jésus est venu chercher les apôtres. Dieu vient te chercher. Il est rare, mais ça arrive où Dieu peut venir te parler directement. Mais Dieu passe toujours par un homme de Dieu pour venir te chercher. Donc lorsque tu viens servir en couple à deux, il faut déjà être sûr que c'est Dieu qui t'appelle et pas un homme. Parce que si c'est un homme, tu vas voir l'homme. Si c'est un homme, tu vas voir ses faiblesses. Si c'est un homme, tu vas voir ses défauts. Si c'est un homme, tu ne vas pas considérer l'appel. Si c'est un homme, tu vas même douter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as créé un fossé entre Dieu et toi. Le fossé qu'il y a entre Dieu et toi, c'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire que ton esprit est resté à l'homme de Dieu. Ton esprit n'a pas pu traverser, n'a pas pu enjamber ce qui est derrière l'homme de Dieu. Tu es resté sur cette façade. Et c'est ça le risque et c'est ça le problème. Lorsqu'on est en couple ou lorsque même on est tout seul, il faut être conscient de savoir qui nous a appelés. Et lorsque tu sais qui nous a appelés, ça va changer beaucoup de choses, crois-moi. Parce que lorsqu'il y en a un des couples qui est appelé, le problème qu'il y a, c'est que lorsque tu ne sais pas qui t'appelle, ça peut mettre le doute dans le couple. Ça peut mettre le doute. Parce que, tu vois, il y a des gens, je parle lorsqu'il y a un couple qui a, l'un des deux a un appel et l'autre n'a pas d'appel. Et ça, on va voir ça plus tard aussi dans le détail. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas fini avec ça. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qui t'a appelé. Et c'est cette méconnaissance, c'est cette incertitude, c'est cette ignorance qui fait que le monde spirituel, entre beaucoup, cette méconnaissance du monde spirituel qui fait que dans le couple, ça crée des conflits, ça crée des imbroglios, ça crée des incompréhensions. C'est cette méconnaissance-là. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que moi, lorsque je parle de la première chose à connaître avant de servir Dieu à deux, c'est de savoir réellement. Mais je ne parle pas des chrétiens mi-figue, mi-raisin. Je parle vraiment des chrétiens, des vrais chrétiens qui ont le cœur imbibé du sang de l'agneau et qui connaissent l'Esprit de Dieu. Donc quand tu es né de nouveau et que tu as reçu un appel, tu ne devrais pas avoir de doute. Le doute, c'est fait pour les gens qui doutent. Mais lorsque tu es en Christ, tu n'es pas censé douter. Est-ce qu'on peut lire Colossiens 1, versets 24 à 28. Colossiens 1, versets 24 à 28.
en exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Vous voyez, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Il parle de l'Église. Donc il dit lui-même, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous. Donc Dieu nous donne une charge, Dieu nous donne un fardeau, Dieu nous donne une mission, Dieu nous donne des ordres, des directives d'une certaine manière, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés, c'est pour cela que la vie de couple est très importante lorsque nous avons Dieu. Et surtout, lorsque nous sommes conscients de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Deuxième chose, avant de servir Dieu à deux, il faut veiller. Ça, c'est quelque chose de fondamental que je vais dire. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes à deux à servir Dieu, veillez à ce que l'amour soit entre vous. Il faut veiller à ce que vous vous aimiez. Vous ne pouvez pas servir Dieu s'il n'y a pas cet amour entre vous. Je ne parle pas entre le couple et Dieu. Je parle dans le couple. Il faut veiller à ce que l'amour soit présent, à ce que l'amour soit là. Il ne faut pas que l'amour puisse s'éteindre. Il ne faut pas que l'amour puisse s'étioler. Il faut vraiment que l'amour soit palpable, qu'on ressente cette chaleur, qu'on ressent l'amour de Dieu dans le couple. Je parle, amen, dans le couple. Parce que sinon, ce sera très, 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 très compliqué, voire même impossible de servir Dieu dans de bonnes conditions. Amen. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est l'absence d'amour qui fera que le couple échouera dans son service. C'est l'absence d'amour qui fera que le couple échouera dans sa mission. C'est l'absence d'amour qui fera que le couple échouera dans sa fonction sacerdotale. Est-ce qu'on peut prendre 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse de vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Vous voyez, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrez écoutez, dans un couple, je vais vous parler avec le cœur. Dans un couple, il faut savoir vraiment faire preuve d'attention. Il faut vraiment faire preuve d'écoute. Il faut vraiment faire preuve de sagesse. Dans un couple, pour que le couple fonctionne à merveille, je parle pour servir Dieu, il faut faire preuve de compassion envers l'autre. Il faut vraiment aimer votre femme, il faut vraiment que la femme aime son mari, il faut vraiment aimer Dieu pour qu'il y ait des choses qui doivent passer outre les tracas quotidiens de la vie, les petits problèmes personnels. Il faut vraiment faire, comme on dit, patte blanche pour faire avancer l'évangile. Mais ça passe déjà par un travail interne, dans le couple déjà. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que le couple s'aime. C'est cette absence d'amour qui fait que le couple échoue. C'est à cause de cela. Amen. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, faites les choses avec amour. Mais si déjà il n'y a pas l'amour déjà dans le couple, comment on peut faire les choses avec amour? Comment? On va improviser, on va résister, on va pas faire les choses d'une manière honnête. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre Romains 12, verset 9?
Romains 12, 9. C'est la version Semeur? Ah, ok. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Que votre amour soit sincère. Amen. Et donc le mal en horreur, attachez-vous de toute votre force au bien. Amen. J'ai choisi tantôt Louis II, tantôt la Bible du Semeur, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui sont mieux dites, je trouve. Là, Louis II dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et en fait, là, quand on parle de la charité, en réalité, on parle de l'amour. Et là, il est dit, dans la première partie du verset, que l'amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que lorsque vous aimez une personne, il ne faut pas aimer la personne partiellement. Lorsque vous aimez la personne, c'est... Un jour, bon, je ne veux pas parler de ça là, mais vous savez, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans un couple. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est comme ça. Des fois, on aime plus fort, des fois, on aime moins fort. Mais quoi qu'il en soit, il faut que l'amour demeure dans le couple. Maintenant, si l'amour va que dans un seul sens, il est là le souci. Parce que Dieu, lui, est capable de faire cela. Parce que lui, il est amour. Il peut donner sans recevoir. Mais nous, en tant qu'être humain, nous avons deux canaux. C'est-à-dire que nous sommes capables de donner, mais nous sommes aussi capables de recevoir. Mais lorsqu'on donne, on aime aussi recevoir. Amen. Et c'est ça, en fait, le propre du couple. C'est qu'il faut que les deux puissent donner et les deux puissent recevoir. Voyez-vous? Et c'est ça l'amour sans hypocrisie. Il faut être sincère dans le couple. Il faut être juste. Il faut être honnête. Il faut que le cœur il soit sincère envers l'autre. Sans cela, on ne peut pas servir à deux. Sans cela, il y aura des incompréhensions. On verra ça après. Sans cela, ça va mettre la zizanie en fait. Au lieu d'apporter la paix, on va apporter de la confusion. On va apporter des choses négatives et on ne va pas glorifier Dieu. Et Dieu ne sera pas glorifié. Amen. C'est pour cela qu'il faut s'aimer. Il est dit, faites les choses avec amour. Faites-les avec amour. Amen. Troisième chose, avant de servir Dieu à deux. Amen. Il faut veiller à être fidèle. La fidélité envers Dieu, la fidélité envers son mari, la fidélité envers sa femme, ce sont des choses, c'est une des solutions sine qua non pour servir Dieu à deux. La fidélité dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que la parole transpire en nous. Il faut que la parole se calque en nous. Il faut que la parole comment dirais-je, se fusionne en nous. On ne peut pas, comment dire, apporter la parole de Dieu et faire le contraire dans sa propre vie. Il faut être fidèle à l'évangile, comme il faut être fidèle envers son mari et envers sa femme. On ne peut pas prêcher que le mariage, par exemple, et avoir des dérives sexuelles. On ne peut pas prêcher le mariage et avoir une vie bizarre, intime. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que... Mais on ne peut pas prêcher. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir une logique spirituelle. On prêche certaines choses. On apporte la parole de Dieu. On apporte la vérité. C'est pour ça qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On apporte la parole de Dieu. Et après, on voit que le pasteur, il va en boîte. Le pasteur, il fume. Il va dans les bars tabac, le balto. Il fait des trucs bizarres. Et qu'on sort. Voyez-vous? Il faut être fidèle. Un pasteur doit être fidèle à sa femme, comme sa femme doit être fidèle à son mari. Comme le couple doit être fidèle à Dieu. C'est une relation, je l'ai dit au départ. Ce n'est pas une relation d'infidélité. C'est une relation personnelle, intime
est stable et saine. C'est ça en fait la vraie relation dans le couple et ce que nous devons montrer aux autres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Proverbe? J'ai dû le mettre Proverbe. Proverbe 3, versets 3 à 4. Par contre, c'est la version Summer que j'ai mis. Le Proverbe 3, versets 3 à 4. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablés de ton cœur. Tu peux relire juste la première partie, s'il te plaît? Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou. Ok. Amen. Grave-les sur les tablés de ton cœur. Amen. Alléluia. L'amour et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il écrit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La version Louis II. Vous voyez, l'amour et la fidélité. En fait, l'amour sans la fidélité, c'est comme une fleur sans parfum. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que lorsque vous êtes conscient du choix que vous avez fait avec votre partenaire, vous êtes conscient de vous être investi pour avoir ce partenaire, votre femme ou votre mari, que la dot a été payée, que les familles se sont entendues, que vous avez décidé en commun accord d'avancer ensemble. C'est ça en fait le couple, c'est ça qui va faire perdurer le couple, c'est être en accord avec votre propre conviction, avec votre propre parole et avoir la foi et être fidèle. C'est pas au bout d'1 an vous vous rendez compte que dire ah ouais mais finalement non, enfin je sais pas, j'aime pas trop, elle fait ci, elle fait ça, elle fait pas ci, elle fait pas ça, lui c'est pareil, il ronfle la nuit, il fait ceci, non attendez, non. C'est pas le mariage, c'est pas un jeu, c'est pas un flirt, c'est pas de la camaraderie, c'est un investissement de vie à long terme. C'est ça en fin de compte le vrai mariage. Et quand on se marie, on va jusqu'au bout, tant qu'on peut. Encore faut-il ça, on va le voir aussi. Mais quand on se marie, quand on a fait le choix en commun accord, quand on s'est entendu sur beaucoup de choses, là, on doit aller au bout. Amen. La 4e des choses, avant de servir Dieu à deux, c'est de veiller à son langage. Amen. De veiller sur les échanges entre hommes et femmes. Et j'ai besoin de le dire. Veiller dans son couple à la manière dont on parle. La manière dont on parle. C'est vrai que je prends ça... Bon, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est très expansif, mais je prends ça plus comme un conseil. Des fois, c'est vrai que je parle. L'apôtre Lisa me dit, fais attention, parce que quand tu dis ça, tu prophétises. Ce qui n'est pas faux. Mais en réalité, ça demande en fait... Vous savez, quand on est de nouveau... Ça demande un redémarrage. Ça demande de rebooter le système. Parce que on a vu une programmation qui avait été faite et là on change tout, on formate. Et en fait on réinstalle le système d'exploitation. Et c'est ça en réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on devient une nouvelle créature en Christ, eh ben, il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des choses qui doivent être bannies de notre bouche. Il y a des choses qu'on ne peut plus... On ne peut plus parler comme on parlait avant et ne pas faire la différence entre un étranger, quelqu'un de notre famille, entre un enfant et un adulte, entre un patron et un collègue, entre Dieu et... Non, vous voyez, lorsqu'on a un discours, lorsqu'on est chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Donc en fait, on doit avoir les mêmes, en tout cas, aspirer à avoir les mêmes attributs. C'est pas normal d'être en couple et de se parler comme des chiens, comme des animaux. C'est pas normal. C'est pas normal si on n'est pas d'accord l'un et l'autre sur un sujet pour qu'on puisse se détériorer comme ça avec des mots. C'est pas normal d'avoir
des insultes qui fusent comme ça à travers la journée, et même c'est des mots. Vous savez, les mots font plus mal qu'un uppercut du droit. Il y a des mots qui sortent de la bouche, peuvent mettre quelqu'un à terre. Vous savez, avant le combat de Goliath et de David, il y a eu une série de mots qui sont sortis. Il faut faire très très attention à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Notre bouche est sacrée. Lorsqu'on s'échange des mots, autant d'être sûr de ne pas blesser la personne que nous avons en face. Attention, les échanges sont très importants. Parce que si on commence à parler comme ça, n'importe comment entre nous, mais comment on va parler au peuple de Dieu? On va prendre le micro à la chair, on va commencer à raconter des inepties, on va commencer à raconter des idioties, on va mal parler aux brebis de Dieu. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour cultiver et pour garder. Donc si nous commençons à parler mal déjà dans notre foyer, à combien plus forte raison que lorsque nous allons nous retrouver devant le peuple de Dieu, nous allons parler comment? C'est comme ça qu'on froisse une brebis de Dieu. C'est comme ça aussi qu'on peut, comment dirais-je, pousser une brebis à partir de l'enclos. Notre bouche est sacrée. Et ça, je l'apprends encore tous les jours. Des fois, je m'auto-censure. Que ce soit dans ma voiture, quand il y a quelqu'un qui fait l'imbécile devant ou derrière, machin. Moi, je m'auto-censure. Et parfois même, je ne vais pas dire que je me fais des scarifications, mais je me fais violence. Pour ne pas sortir une insulte, pour ne pas faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Parce que Dieu, il va monter et faire « Ah là là, celui-là, aïe, il recommence, c'est parti. » Oui. Non, la bouche, elle est sacrée. Amen. Éphésiens 4, verset 29. L'apôtre Lysia. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Notre bouche doit être sanctifiée en dehors, dans notre foyer, comme à l'extérieur de notre foyer. Parfois, il y en a, ils parlent très bien, ils sont très éloquents, ils sont très volubiles, ils sont très prolixes, ils sont très bavards, ils sont à l'aise avec le micro, ils parlent très très bien à l'assemblée. Quand ils parlent, ça chantonne dans les oreilles. Quand ils prient, ça monte comme un parfum au Seigneur. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, oh là 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 là. Et la bouche, elle a subi une métamorphose, une transformation qui fait que ça parle mal à sa femme, ça parle mal à son mari. Voyez-vous? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous sommes pas des... Non, c'est pas ça. Amen. Proverbe 15, verset 1. Ils sont tous là. Tous. Il faut descendre. Proverbe 15, verset 20. Proverbe 15, verset 1. C'est bon? Je vais essayer de aussi ma voix. La sœur Sylvie dit qu'on n'entend pas. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. Vous voyez-vous? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. En fait, lorsqu'une personne est en colère, nous, on a tendance en fait à renchérir. C'est pas que un tel a raison ou moi j'ai tort, c'est même pas ça. C'est parce que la colère attise la colère. En fait, le feu attise le feu.
Amen. Et en fait, on monte dans les tours, on monte, et ça crie, et ça, entre guillemets, et ça gueule, et après, ça vient aux mains. Donc c'est pour cela qu'il est dit, une réponse douce calme la fureur. C'est pas évident. Je sais tout ça. C'est pas évident. Nous sommes humains, on se connaît. C'est pas évident. Mais il faut se faire violence. Il faut essayer au maximum d'éteindre le feu. Vous savez, il est dit que le diable, il attend au pied de la porte. Il est au tapis au pied de la porte. Et ça, c'est des accès à l'ennemi. La colère, après ça crée la rancœur, ça crée de la rancune, ça crée parfois même de la haine et toutes ces choses. Et ça, le diable, il est friand de ça. Le diable, il attend que ça. Il attend que ça parce que ce sont des ouvertures pour ébranler le couple. On en parlera de ça aussi. Amen. Proverbe 21, verset 23. Et après, je vais m'arrêter par là. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Ça veut dire que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme. Parfois, vous savez, vous allez dire des choses qui vont faire mal à l'autre. Et après coup, lorsque votre colère est redescendue, eh ben, c'est vous qui avez mal. Parce que vous vous êtes dit, ah ouais, j'ai peut-être été trop loin à ce moment-là. J'ai peut-être été trop fort à ce moment-là. Ouais, j'ai pas su me contrôler. J'ai perdu l'esprit. Voyez-vous? Et à ce moment-là, comme il est dit, ça vous fait mal à l'âme. Donc c'est pour ça qu'il est dit, veille sur sa bouche et sur sa langue. Préserve son âme des angoisses. Amen. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. La cinquième des choses, avant de servir Dieu à deux, il faut aussi se respecter dans le couple. Se respecter dans le couple, c'est très très important. C'est-à-dire que se respecter, c'est montrer de la considération à l'autre. C'est honorer l'autre. Aujourd'hui, vous voyez, et moi comme je le dis souvent, j'appelle de temps en temps l'apôtre Lisa, je dis que c'est ma Séphora. Pourquoi? Parce que en fait, c'est elle qui m'a formé. Par rapport à l'apôtre des nations, Francky Barra, qui nous forme tous les dimanches, les mardis, jeudis, etc. Mais au quotidien, j'ai reçu en fait 2 enseignements. J'ai reçu, et encore aujourd'hui, et je continue à être enseigné, même avec ma mère biologique, encore aujourd'hui, qui continue de m'amener à l'école et à me donner le sein, voyez-vous? Et je n'ai pas honte de le dire. Donc aujourd'hui, c'est l'apôtre Lysia qui m'a formé pendant des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me tenir ici devant vous. Voyez-vous? Et je n'ai pas honte de le dire, que oui, c'est l'apôtre Lysia, une femme qui m'a formé. Et alors? C'est bien Séphora qui a formé Moïse, non? Amen. C'est pour cela qu'il est dit qu'on doit honorer. Et honorer, c'est pas manquer de respect en disant que oui, c'est bon, voilà, aujourd'hui j'arrive à marcher à peu près sur mes 2 jambes tout seul, donc j'ai plus besoin de toi. Non. Non, non, non. Il faut savoir honorer son mari. Il faut savoir honorer sa femme pour toutes les petites attentions, toutes les choses, toutes les corrections. C'est une grâce, comme disait notre père spirituel, de se faire corriger. C'est une grâce, en fait, quand il y a un aîné, il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible qui dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voyez-vous? Donc avant que le vieillard ou la vieillarde meure, eh ben, il faut, comme disait Job, tu m'as coulé comme du lait caillé. Amen. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument être comme l'argile dans les mains du potier. Il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut respecter les défauts de l'autre. Il faut respecter les faiblesses de l'autre. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre pour servir Dieu et pas se quereller devant l'assemblée.
où tu prêches quelque chose, l'autre il prêche autre chose, il dit non mais elle a pas dit ça comme ça, c'est pas comme ça qu'il fallait dire ça. Non, vous rendez compte? Il faut honorer son mari, il faut considérer sa femme, il faut l'élever, ne serait-ce que pour sa mémoire, amen, lui rendre hommage à ses qualités, et peut-être même ses petits défauts, ça peut être des qualités. Il faut honorer, il faut se supporter, comme Dieu nous a supportés. Et Dieu nous honore, malgré nos défauts. Amen. Alléluia. Il le dit dans la Bible, on l'a lu au début. Cultiver et garder. Cultiver aussi, c'est entretenir son couple. Pour que la flamme perdure, pour que la flamme ne s'éteigne pas. Voyez-vous, il faut toujours rajouter de l'huile pour que la flamme continue à s'enflammer. Amen. Il faut garder cette flamme-là le plus longtemps possible, allumée. C'est ça, en fin de compte. Il faut respecter. Romains 12, verset 10. Et on va s'arrêter par là. Romains 12, verset 10. C'est après Galates? Je ne sais plus. Je crois que c'est après Galates. Romains 12, verset... Après Actes, ok. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Donc là, on parle aussi par rapport à nos frères et sœurs en Christ, mais c'est aussi valable dans le couple. C'est aussi valable dans le couple. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. En fait, c'est ce qui nous... Vous voyez, le degré que je disais tout au début, j'ai pris le temps de parler du couple sans Dieu et avec Dieu. Alors, imaginez-nous les recommandations que Dieu nous fait, que nous arrivons à quelques pourcentages près à faire ce que Dieu nous dit de faire. Tant bien que mal, mais comme nous aimons Christ, nous le faisons. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, ils se tirent dessus. Ceux qui n'ont pas Dieu, voyez-vous, c'est ça, en fait, l'importance d'avoir Dieu dans le couple. Ça va nous permettre, comme quelqu'un avait dit, vaut mieux se marier avec un chrétien ou une chrétienne, comme ça, en cas de conflit, nous n'irons pas voir un avocat, mais nous irons consulter Dieu. En se mariant avec un chrétien ou une chrétienne, ça facilite les rapports. Je n'ai pas dit que c'était meilleur, mais c'est mieux que de se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que, on va voir ça après, parce que lorsqu'on se marie avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est compliqué de servir Dieu. Amen. C'est très compliqué. Parce que la personne, elle est dans le monde extérieur. Elle n'est pas dans le monde spirituel. Elle ne connaît pas toutes ces choses. Et c'est là où ça devient des combats en interne. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important d'observer ces recommandations. Pourquoi? Parce que Dieu nous rappelle, en fait, dès le départ, que le couple il sera attaqué. Que le couple sera calomnié, que le couple sera sali, que le couple sera mis en opposition, que le couple sera mis à l'épreuve de bien des manières. Et ça, Dieu le sait. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il faut que le couple il soit forgé dans le roc. Nous avons notre Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire, le rocher des siècles. Amen. La pierre vivante. Nous avons Jésus qui est notre base, qui est notre socle. Le couple doit baser sa vie sur la doctrine biblique et pas la doctrine des hédonistes. Le couple doit avoir une fondation, une base. C'est la Bible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous n'avons pas cela, c'est un couple qui est voué à la perdition. Alors, la perdition, je parle de la vie éternelle. Ils vont continuer à vivre. Mais ils n'auront pas accès à la vie éternelle. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Amen. Donc je vais m'arrêter par là. Et je vais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai beaucoup débordé.
J'espère que vous avez retenu le principal, parce que le principal, c'était juste une introduction pour poser des bases. Et après, on va rentrer vraiment dans les détails avec des choses que nous connaissons. Et nous allons rentrer aussi dans les détails en nous appuyant toujours sur la Sainte Bible. Amen. Donc je vais prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, ta gloire, Papa. Merci pour ton amour céleste, ô Seigneur Jésus. Toi, ô Dieu de grâce, qui est le soleil levant, qui est descendu sur la terre pour les hommes, afin que nous puissions recevoir ta grâce, Père. Merci pour tes enseignements, Dieu de grâce et de gloire. Merci pour ton amour, ô mon Dieu, immérité et illimité. Que ton nom soit témoigné, Seigneur Jésus. Que ta grâce, ô mon Dieu, se multiplie dans la vie de tes brebis, Papa. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es esprit et vie et que ta parole est esprit et vie. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence ce soir, Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, ô Jésus. Je prie pour la vie de tes bien-aimés, que tu puisses encore et pourvoir à leurs besoins, Seigneur, que tu répondes à leurs prières, ô Papa, que tu leur parles pendant leur sommeil, ô Dieu, que ta main droite soit l'ombre de leur main droite et que tu fasses grâce encore et toujours. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. N'oublions pas que le vendredi 18 avril, nous avons notre grande veillée de prière. C'est la grande veillée annuelle. La big veillée 2005, la nuit des oracles. Ne manquez pas, ce sera avec notre Père spirituel, Lot, le Dieu, l'apôtre des nations, l'apôtre Franck Ibarra, le Père d'une multitude, le visionnaire du Centre de la Parole Shekinah, avec des invités prestigieux comme la prophétesse Israël Shekinah de l'île Maurice, l'apôtre Kanga et le pasteur... je ne sais pas si on peut l'afficher. Biaka. Dieu fait grâce. Amen. Merci à vous d'être là. Je vous dis bonne semaine pour ceux qui n'ont pas encore fini de travailler. Bon courage pour ceux qui vont aller travailler dans pas longtemps. Bon courage pour ceux qui travaillent actuellement, qui nous ont suivis. Et surtout, n'oublie jamais que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime, il te connaît, il ne t'a pas oublié. Reste connecté. Passe un très très beau week-end. Shalom.